en plein dans notre série sur l'Avent. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, l'Avent, ça veut juste dire « venu ». Donc, traditionnellement, pendant les 4 semaines avant Noël, en tant que croyants, on célèbre la venue de Jésus dans ce monde, il y a un peu plus de 2000 ans. C'est la naissance de notre Sauveur, celui qui est venu, la promesse du ciel, Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair et a vécu parmi nous. Le plan du salut de Dieu révélé sur terre. Wow! C'est ça l'Avent. C'est la célébration du venu de Jésus, en fait. Jésus, celui qui allait grandir et enseigner le royaume de Dieu et ce que signifie naître de nouveau, celui qui a fini par payer le prix ultime pour nous en mourant sur la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus-Christ, le prince de la paix, le sauveur du monde. Yes, à Noël, c'est ça qu'on célèbre. Joie dans le monde. Le Sauveur, le Seigneur, il est venu. Amen. Oui, sous la forme d'un bébé, bien sûr, mais il reviendra un jour dans la gloire. Et l'Avent est donc à la fois la célébration du roi qui est venu, mais aussi l'attente joyeuse et pleine d'espoir du roi qui reviendra. Alléluia. Amen, c'est tout. Non, je rigole. Mais ça, c'est bien de se réfléchir un peu à ça. Et c'est ça qu'on célèbre pendant ce temps des fêtes. C'est pas juste les sapins, les cadeaux et tout, mais c'est vraiment ce cadeau du ciel qui est venu, la promesse de Dieu. Alléluia. Donc, Alan a commencé cette série en parlant de l'espoir qu'on a en Christ, la lumière du monde. Et je te conseille d'écouter ce message si tu l'as raté. C'était superbe. Et la semaine dernière, Raphaël a prêché un message sur la paix qu'on a en Christ. Et cette paix, c'est une personne, c'est Jésus. Mais je voudrais juste dire quelque chose à propos de ce que Raphaël a enseigné vers la fin de son message. Et on a beaucoup discuté entre nous deux cette semaine, donc il est d'accord avec ce que je dis ce matin. Il a donné, Raphaël, quelques détails sur la fin des temps. Et je pense qu'il est important de clarifier certaines choses. Donc, en tant qu'Église, c'est pas juste notre Église Every Nation, mais c'est Every Nation global. On ne prêche pas beaucoup ou trop sur la des temps. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de points de vue et d'interprétations différentes de ces Écritures. Oui, on croit bien sûr que Jésus reviendra dans toute sa gloire en tant que roi triomphant, et on attend sa venue avec impatience. Et comme Raphaël l'a dit, on doit être prêt. Et le fait qu'il revienne nous motive à partager la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, avec le plus de gens possible pour qu'eux aussi puissent croire en Jésus et avoir la vie éternelle avec lui. Les détails que Raph a donnés à propos de l'enlèvement, et il a aussi parlé de la 3e venue de Jésus, ce sont des interprétations des Écritures avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord dans l'Église. Et je dis ça parce que c'est juste une interprétation possible, ok? Je le mentionne juste au cas où quelqu'un aurait des questions ou si ça a causé de la confusion. C'est important de préciser des choses. Et je serais contente d'en discuter avec vous après, ou de vous renvoyer. On a en tant que Every Nation Leadership, on a des enseignements sur des différentes interprétations de la fin du temps. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va vraiment prêcher là le dimanche à cause
parce qu'il y a les interprétations différentes. Donc, on vous donne les options, comment on peut interpréter les Écritures, et c'est à vous à croire selon la conviction du Saint-Esprit. Et c'est vraiment notre objectif et notre cœur. C'est pas de nous perdre dans les interprétations différentes, mais de nous concentrer sur les éléments essentiels. D'accord? Donc, Raphaël a fait une super bonne prédication sur la personne de la paix de Jésus. C'était juste quelques détails qu'il a enseignés, qui soient juste une interprétation des Écritures sur la fin des temps. Donc, c'était juste une précision, parce que j'ai eu des questions cette semaine. Donc, je pense, en tant qu'ancien, c'est important de garder un peu la bonne théologie aussi. Et ce qu'on croit et c'est quoi notre appel en tant qu'Église? C'est quoi notre focus? C'est quoi notre mission? C'est pas se perdre dans les détails. Les essentiels sont, on croit en Jésus, il reviendra. D'accord? Bien sûr, il y a beaucoup plus. Et étudiez les Écritures pour vous-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et on peut discuter après. D'accord? Donc, c'était juste une petite précision de la semaine dernière. Mais bon, aujourd'hui, notre thème pour l'Avent, c'est la joie. Joie dans le monde. Le Seigneur, il est venu. Wow! Comme l'ange l'a dit à Marie, c'est une bonne nouvelle qui apporte une grande joie. Cette naissance allait changer le monde pour toujours. Et quand Jésus est né, le cœur des anges a annoncé ce moment de joie indescriptible. La longue attente est finie. Il est là. Il est avec nous. Il est venu. Tout ira bien. C'est le moment. Les cœurs des anges a annoncé avec joie. Alléluia. L'Avent, c'est une période où on attend. On attend la lumière dans le noir, l'espoir dans le désespoir, que Dieu agisse quand on a l'impression que tout autour de nous est en suspens. Mais pour beaucoup d'entre nous, on commence cette période de Noël, pas vraiment dans la joie des fêtes, mais plutôt avec le cœur fatigué. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai parlé avec pas mal de personnes cette semaine et on est un peu fatigué, quoi. On est un peu épuisé par le travail, pour la fin de l'année, pour tout ce qui se passe, peut-être par les longues périodes d'attente pour faire confiance au Seigneur pour quelque chose, peut-être les prières sans réponse, peut-être les doutes, peut-être l'incertitude, peut-être la solitude, je ne sais pas. Et pourtant, la Bible nous dit que c'est justement là qu'on peut espérer et ressentir l'espoir, la paix, la joie et l'amour. Il ne s'agit pas de jouer à faire comme si tout allait bien, mais de trouver de la joie même au milieu de tout ce qui se passe dans nos vies. Même quand on est fatigué et qu'on doute, on peut quand même se réjouir parce que le Sauveur, il est là. Et la joie peut fleurir là où on ne l'attend pas. Pourquoi? Parce que la joie, c'est pas juste un sentiment ou une émotion. C'est pas juste être de bonne humeur parce que c'est les fêtes, c'est les vacances. La joie, c'est le résultat d'être avec Jésus. Dans sa présence, il y a la plénitude de la joie. La joie vient du fait de le voir et de reconnaître qui il est. On entend sa voix, on se souvient de ses promesses, on le voit faire ce que lui seul peut faire.
1 Pierre 1, versets 3 à 9, c'est un passage tellement riche. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être relevé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ouh! Là, c'est riche. Là, je vous conseille de vraiment méditer, étudier ce passage et il est plein de bonnes choses, c'est pas du lait, ça c'est du beefsteak, ça c'est du vraie nourriture. Là, et ça mérite d'être vraiment médité parce que ça contient beaucoup de clés pour nous. Comment vivre, même dans les épreuves, avec cette joie glorieuse. Cette joie qu'on ne peut même pas définir ou expliquer ou rationaliser. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment expliquer. C'est indescriptible. Cette joie qui vient d'être avec Jésus dans ce processus glorieux avec lui. Waouh! Ouh! Je me prêche heureuse aujourd'hui. Je prêche à mon âme aussi. Donc, quelques points ce matin. Numéro 1. L'Avent commence dans le noir et la joie aussi. Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Ésaïe a prononcé ces mots à une époque où Israël se sentit abandonné, opprimé et désespéré. Les ténèbres étaient bien réelles. Et Dieu ne les a pas ignorés. Il n'a pas dit, c'est pas grave. Il a dit, une lumière va venir. Un sauveur est proche. La joie n'attend donc pas que la vie soit parfaite. La joie vient dans les endroits imparfaits. La joie ne fleurit pas après que l'obscurité se soit dissipée. La joie fleurit dans l'obscurité parce que la lumière est déjà en route. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite pour ressentir cette joie. Cette joie que nous sommes invités à ressentir grâce à Jésus qui vient dans notre circonstance imparfaite. Et pour tous ceux qui se sont fatigués, découragés ou incertains. C'est pour ça que Jésus est venu. Et tu sais quoi? Jésus veut continuer à venir dans nos cœurs, nos pensées, nos situations, nos relations, nos peurs, nos insécurités. Viens, Seigneur Jésus, viens. En ta présence, il y a la plénitude de la joie. Viens envahir à nouveau mon monde et restaure la joie de mon salut, la joie de te connaître.
Numéro 2, la joie arrive souvent là où on ne l'attend pas. Je vous conseille à lire pendant ces fêtes l'évangile de Luc. C'est mon préféré qui raconte l'histoire de Jésus, la naissance de Jésus. Luc chapitre 1, 2. Je vais piquer quelques versets et quelques images de ces chapitres-là, mais tu peux les lire chez toi, tranquille. Mais en Luc 1, 26 à 28, Dieu envoie l'ange Gabriel là pour annoncer quelque chose. Donc, il envoie l'ange Gabriel, pas à une reine, ni à un puissant dirigeant, mais à une jeune fille dans une petite ville oubliée appelée Nazareth. Et Nazareth n'avait rien d'impressionnant. C'était le genre d'endroit dont les gens se moquaient un peu. Si je lis les réseaux sociaux, c'est un peu comme Marseille un peu. Non, je rigole, mais pas trop, parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent très, très négatif. Oh, c'est Marseille, c'est comme ça à Marseille. Qu'est-ce que de beau, de bien peuvent sortir de cette vie? Et c'était un peu comme ça, Nazareth. Mais pourtant, Dieu dit, c'est ici que je vais planter ma joie. Donc je pense, si j'écoute avec l'esprit, c'est une promesse pour nous aussi, ici à cette vie de Marseille. C'est ici que je vais planter ma joie, en fait. Marie était pauvre, inconnue et trop jeune selon les normes de la société. Elle ne cherchait pas de miracle, elle menait simplement sa vie ordinaire. Et c'est là que le message est arrivé. Réjouis-toi, toi qui es comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et on voit ici que Dieu apporte la joie là où on s'y attend le moins, en fait. Une vie oubliée, un adolescent tout simple, une crèche au lieu d'un palais, une croix au lieu d'un trône. Ça veut dire qu'il peut apporter la joie dans vos endroits inattendus. Une maison en désordre, un boulot stressant, une relation brisée, une âme fatiguée. Dieu fait son meilleur boulot dans les endroits improbables, en fait. Merci Seigneur. Numéro 3, la joie commence souvent par de la confusion, pas par de la clarté. Si on lit cette histoire et on voit la réponse de Marie à cette annonce que Gabriel a faite, quand l'ange dit à Marie de se réjouir, Luc dit qu'elle était très troublée en fait. Elle est confuse, elle demande « Mais comment ça peut arriver? Comment ça ?» C'était pas une grande clarté tout de suite. Sa première réaction à la promesse de Dieu n'était pas la joie, mais la confusion. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui se sentent partagés un peu entre la foi et le doute. La joie, ce n'est pas nier l'incertitude, c'est une invitation à faire confiance à Dieu, même au milieu de celle-ci. C'est beau. C'est beau. Et Marie nous montre une vérité importante. On peut se réjouir même quand on n'a pas toutes les réponses. Dieu ne demande pas que ta foi soit parfaite, mais juste qu'elle soit ouverte. Numéro 4, la joie grandit quand on dit oui à la présence de Dieu. La joie grandit quand on dit oui à la présence de Dieu. On voit ensuite la réponse de Marie en Luc 1, 38. Elle a dit tout simplement, « Je suis la servante du Seigneur », a répondu Marie, « que ta parole s'accomplisse en moi. »
Mais quelle réponse? Première réponse, comment ça? Mais après, ok Seigneur, je choisis, je dis oui. Je dis oui, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta parole s'accomplisse en moi. La joie grandit quand on dit oui. D'accord Seigneur, tu sais mieux que moi en fait. Je m'abandonne à ton plan, à ta grandeur, à tes promesses, parce que tu es parfait. La joie de Marie ne venait pas du fait qu'elle comprenait le plan. Sa joie venait de sa confiance en celui qui avait conçu ce plan. Remarquez bien qu'elle ne s'est pas réjouie après que tout se soit produit. Elle s'est réjouie avant que le miracle ne soit visible. Donc la joie est tournée aussi vers l'avenir. Elle est enracinée dans la promesse, pas dans la performance, dans le caractère de Dieu, pas dans nos circonstances, dans ce qui va arriver, pas seulement dans ce qui est visible, dans ce qui va arriver, pas seulement dans ce qu'on voit. Quelle est ta réponse ce matin? Numéro 5, Dieu envoie des gens pour rendre notre joie encore plus forte. Si on lit ensuite dans cette histoire de Marie, après Marie va va voir sa cousine Élisabeth. Et quand elle arrive, le bébé dans le ventre d'Élisabeth bondit de joie. C'est impressionnant cette histoire. Là, c'était Jean le Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Et là, dès que Marie arrive avec Jésus dans son ventre, le bébé a dit « Ouh, quelqu'un, il est là, il est venu. Qui ça ?» Il y avait une réponse déjà. Avant même que Jésus ne soit né, la joie est déjà contagieuse. Et oui, Élisabeth bénit Marie et l'encourage, on voit ça. Mais l'un des plus beaux cadeaux de Dieu pendant les moments d'attente, c'est la communauté, c'est la famille, ces voix qui nous rappellent les promesses de Dieu quand on les oublie. Élisabeth nous montre que la joie grandit quand on la partage. La joie devient plus forte quand on en parle. La joie devient réelle quand les autres la confirment. Et si tu sens que la joie est faible dans ton cœur en cette période de Noël, prête-toi de la joie à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que la tienne grandisse à nouveau. Non, mais vraiment, as-tu remarqué combien la joie est contagieuse? Quand je suis avec certaines personnes, je ne peux m'empêcher de me sentir encouragée et fortifiée par la joie qu'elle dégage. Et la joie n'est pas seulement, comme j'ai dit, c'est pas seulement une émotion, une bonne humeur. C'est le résultat de vivre en lien avec Dieu. C'est le résultat de vivre dans l'esprit, de puiser chaque jour dans la présence de Dieu, se rappeler les promesses de Dieu et sa bonté. Et certaines personnes ont tellement cultivé cette joie intérieure qu'elle se répand sur les autres. J'adore être avec les gens joyeux. Tu ne voudrais pas être une personne joyeuse pour être une source de vie et de fraîcheur pour ceux qui t'entourent? Comment je peux être contagieuse? Comment je peux
donner de la joie à quelqu'un qui a vraiment besoin. On a parlé dans notre petit groupe pendant les dernières semaines et les fêtes sont parfois, c'est vraiment compliqué pour certaines personnes. C'est pas juste une grande joie d'être en famille. Moi, je me rendais compte combien je suis bénie et privilégiée d'avoir la famille que j'ai parce que c'est une grande joie pour nous d'être ensemble. Parce qu'on connaît le Seigneur, on s'aime les uns les autres. On aime être dans leur présence, en fait. C'est une joie. C'est toujours... c'est une joie immense pour moi. Ça me manque cette année de ne pas être avec eux. Mais je sais que ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, comment on peut, en tant qu'Église, aider les gens dans cette saison d'expérimenter une joie qui ne dépend pas de nos circonstances, de nos situations de famille, mais qui vient d'être dans la présence de Dieu et être dans la famille spirituelle qui aime le Seigneur, en fait. Pour être un soutien, une source de joie pour eux. D'accord? Numéro 6, la joie se transforme en chanson avant que le miracle n'arrive. C'est impressionnant cette histoire. Marie se met à chanter un chant de louange alors qu'elle est encore enceinte, qu'elle est encore dans l'incertitude, qu'elle navigue encore de l'inconnu, mais elle se met à chanter. Elle n'a pas encore vu Jésus, sa situation n'a pas changé, son avenir semble toujours un peu compliqué et pourtant elle chante. Pourquoi ? Parce que la joie ne repose pas sur ce qui s'est passé, mais sur celui qui va venir. Ouh! Le chant de Marie célèbre pas l'absence de peur, mais la présence de Dieu. Pas la fin des problèmes, mais le début de l'espoir. Pas la force personnelle, mais la fidélité de Dieu. C'est ça, le cœur de la joie. Et Dieu est à l'œuvre, même si tu ne le vois pas encore. Il y a quelque chose ici, Église. C'est important à capter. Je crois vraiment, en tant qu'Église, nous sommes dans une période où la promesse de la joie se réalisera lorsque nous répondrons à qui est Dieu et que nous l'adorons. Libère ton chant. Libère ton chant. Lorsque tu vois quelque chose de qui est Dieu, réponds en l'adorant. Et le remerciant et proclame ses louanges et regarde comment la joie envahit ton monde. Il y a quelque chose ici à capter. C'est une clé pour toi et pour moi. Dans cette saison, il y a encore plus à expérimenter avec le Seigneur. Il y a une joie glorieuse, indescriptible. Libère ton chant. C'est une réponse. C'est une réponse à qui est Dieu. Pas parce que tu as toutes les réponses, pas parce que tu es dans la certitude, pas parce que tu comprends, mais parce qu'il est Dieu, et il est bon, et il est fidèle, et il est digne. Libère ton chant. Numéro 7. La joie rend visite aux plus démunis et les relève. Ensuite, quand on lit Luc 2, les anges apparaissent aux bergers. C'est un autre groupe de destinataires inattendus, en fait. Les bergers étaient un peu des marginaux, des gens ignorés, oubliés, à côté. Et les anges déclarent,
Je vous apporte une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. La joie n'est pas réservée à l'élite spirituelle. La joie n'est pas réservée aux personnes qui se sentent fortes. La joie n'est pas réservée aux personnes dont la vie semble bien rangée. La joie est pour tout le monde, surtout pour ceux qui se sentent les moins qualifiés. Je vous apporte une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le monde. Dieu t'apporte cette joie pour que ça peut être une joie pour tout le monde autour de toi. Mais il faut bien que tu le captes pour toi-même, pour que tu l'expérimentes pour toi-même. Même si tu te sens pas trop qualifié, même si tu te sens tu es oublié à côté, Dieu t'a choisi d'apporter cette joie. Numéro 8. La joie vient du fait que le Sauveur est tout près de nous. Matthieu 1, 23. Ils l'appelleront Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu est tout près. Pas un Dieu au-dessus de nous, pas un Dieu contre nous, pas un Dieu loin de nous, mais un Dieu avec nous. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir même quand la vie est dure, parce que Dieu est venu dans notre monde, parce que l'Éternel est entré dans le temps, parce qu'on n'est pas seul. La joie ne vient pas de ce qu'on a, elle vient de celui qui est venu à nous. La joie ne vient pas de ce qu'on a, elle vient de celui qui est venu à nous. Emmanuel, Dieu est tout proche, il est avec moi. Il n'est pas un Dieu loin. Il te comprend, il te voit, il te connaît. Il est pour toi. Il veut te parler. Il veut être avec toi. Beaucoup de fois, on se disqualifie parce que on n'arrive pas à dire je veux être avec toi. Mais la bonne nouvelle, en fait, avec le Seigneur, c'est lui. Il veut être avec nous. Il veut s'approcher de toi. Il veut être dans ta présence. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, il t'aime. Il veut être avec toi. Il veut partager son cœur avec toi. Il veut partager les secrets du ciel avec toi. Il veut te donner cette joie glorieuse malgré les circonstances. C'est lui. C'est sa joie de donner cette joie, en fait. Numéro 9, la joie n'attend pas la fin, la joie commence pendant qu'on attend. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Encore un verset à méditer. Seigneur, révèle la puissance de cette vérité en nous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. La joie n'est pas la récompense pour avoir fait confiance à Dieu. La joie, c'est le compagnon de la confiance en Dieu. Et l'avant nous rappelle que le Dieu de l'espoir nous remplit lorsque nous lui faisons confiance. La joie ne grandit pas après l'attente, mais pendant celle-ci. Tu peux ressentir la joie de Dieu aujourd'hui, là où tu es, même si ton histoire n'est pas encore finie, même si ton cœur est fatigué, même si ta foi est petite.
Et la dernière, numéro 10, la joie fleurit là où on s'y attend le moins. Les bergers ont trouvé la joie au milieu de la nuit. Marie a trouvé la joie dans une vocation déroutante, un peu. Joseph a trouvé la joie dans l'obéissance. Israël a trouvé la joie après des siècles de silence. Le monde a trouvé la joie dans une crèche. Alors, ne soyez pas surpris si la joie se manifeste dans une période difficile, dans une petite réponse à une prière, dans une conversation inattendue, dans un moment de calme, dans un acte de gentillesse, dans une parole de l'Écriture, dans un murmure ou une chuchote de la présence de Dieu. La joie de Dieu se manifeste souvent sous une forme modeste, comme un bébé. Mais elle grandit jusqu'à devenir quelque chose qui change le monde. C'est un message très très simple aujourd'hui, mais c'est une invitation. Je sens l'invitation du cœur de Dieu ce matin à expérimenter cette joie. Il y a une invitation. On nous invite à croire que la lumière arrive, que l'espoir se rapproche, que Dieu tient ses promesses et que la joie est possible, même ici, même maintenant. Il y a un passage dans Ésaïe 35. C'est une image de la joie qui fleurit là où il est toute sèche en fait. Désert et terre sèche, soyez dans la joie. Région sans eau, réjouis-toi et fleuris. Couvre-toi de fleurs des champs, réjouis-toi et crie de joie. Si tu lis tout ce passage dans Ésaïe 35, tu verras que la joie fleurit là où on ne attend pas. C'est impressionnant. Peut-être tu te sens un peu comme cette terre toute sèche ce matin. Il n'y a pas de fleurs, pas de plantes, pas de rien. Vas-tu dire oui à Jésus ce matin? Vas-tu le laisser entrer dans tes moments difficiles, ta fatigue, ton découragement, tes peurs? Peut-être n'as-tu jamais dit oui à Jésus auparavant. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de demander au Sauveur du monde d'entrer dans ton cœur, de te sauver, de te pardonner tes péchés, de faire de toi une nouvelle personne et de t'ouvrir un tout nouveau monde de vie et de joie lorsque tu choisis de lui abandonner ta vie. Peut-être c'est pour toi ce matin. Mais peut-être tu as connu le Seigneur depuis longue date. Tu peux toujours dire oui. Tu peux toujours dire oui à Jésus. Viens Seigneur. Viens à nouveau. Tu peux dire oui encore et encore et encore. Et quand tu l'invites à entrer, tu commences par le remercier pour sa présence. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière, Seigneur. Merci pour l'espoir. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta bonté, pour ta vérité. Nous tournons notre attention et notre affection vers lui. Et comme Marie, nous choisissons d'étonner un chant de louange. C'est ainsi que nous cultivons la joie. C'est ainsi que nous faisons l'expérience de la joie dans les endroits inattendus parce qu'il est là. Dieu avec nous. Amen. Est-ce que tu sens cette invitation de l'Esprit de Dieu? Tournez tes yeux vers lui ce matin.
Est-ce qu'on peut juste prendre un moment ensemble dans sa présence? Oui, Seigneur Jésus, je fixe mes yeux sur toi. Toi seul, Seigneur Jésus, celui qui est venu nous sauver, nous restaurer, nous guérir. Alléluia. Merci parce que tu es ma lumière, tu es ma gloire. Celui qui me relève, Seigneur, tu es mon espoir, tu es ma vérité, Seigneur. Alléluia. Je t'adore, Jésus. Je t'adore avec tout mon cœur, avec toute mon âme, avec mon corps. Je dis merci, Seigneur Jésus. Quand je vois qui tu es, il y a une réponse. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas juste dire, rien. Il y a une réponse. Je veux libérer un chant, je veux libérer une louange, je veux libérer ce chant de gloire pour celui qui est fidèle et vrai, pour le roi des rois. Alléluia. Seigneur, aide-nous de cultiver cette joie glorieuse dans nos vies. Amen.